La police savait que ce n'était pas un hasard. Les prêcheurs étaient 3 tueurs en série. À chaque fois, on pouvait retrouver les corps de trois. On pouvait retrouver les corps de 3 femmes qui avaient été tuées. Chaque fois, 3 femmes. Chaque fois, 3 hommes. Chaque fois, un homme, une femme ou un homme. Ça dépendait de ce que le prêcheur allait faire. Le prêcheur, c'était un groupe de personnes. Un groupe de personnes, 3 personnes qui tuaient ensemble. Mais 3 personnes qui tuaient ensemble et qui n'avaient pas les mêmes moyens de tuer. Il y en avait qui tuaient avec des armes à blanc. Et il y en avait d'autres qui tuaient avec des cordes, avec des lianes. Et d'autres qui empoisonnaient ses victimes. Celle-ci, ce n'était pas un hasard du tout. Une prostituée. Une prostituée. Un homme qui n'était qu'un père. Un père de famille. Et une toxicomane. Une toxicomane, un père de famille, une prostituée. Tous dans la même voiture. Le père de famille tué avec des lianes, étranglé jusqu'à ce qu'il y ait des marques sur son cou. Et son corps avait été laissé par terre dans la voiture. La prostituée, tuée à même la porte de la voiture, frappée plusieurs fois contre la vitre, jusqu'à ce que la vitre se fissure et ne laisse qu'une marque infime sur son front. Et l'autre femme qui n'était qu'une femme simple de la vie, qui n'était qu'une femme simple de la ville, une femme qui avait une vie des plus simples, comme toutes les autres femmes, tuée avec un poison toxique. Les victimes n'étaient jamais prises au hasard. La prostituée, elle, était prise par rapport au cercle de la gourmandise. Tout était religieux. La prostituée était prise à cause du cercle de la gourmandise. Le père de famille, lui, était pris à cause du cercle de l'hérésie. Et enfin, la jeune femme, elle, c'était juste la victime parfaite, la victime idéale, celle qui n'avait rien fait, celle qui n'avait rien demandé. Dans sa gorge, incisée tel un chirurgien, on retrouva 3 clous, les 3 clous de la crucifixion. L'hérésie, la gourmandise et les 3 clous de la crucifixion. Ce n'était pas un hasard, c'était encore une fois un coup de ces 3 tueurs en série qui avaient opéré ensemble. La prostituée, l'homme, le père de famille, et la jeune femme de la ville. La jeune femme modèle qui avait une vie modèle, une vie parfaite, qui n'avait rien sur le dos, ni culpabilité, qui n'avait ni amant, ni enfant, rien. Juste qui vivait seule, une jeune femme de la ville, souvent jolie, souvent jeune, une vingtaine d'années, tuée ensuite avec la main enfoncée dans la gorge et 3 clous qui y avaient été déposés. Les marques étaient visibles de l'extérieur. Les corps avaient été emmenés et les morts avaient été justifiés par la morgue et par le personnel de la morgue. Lorsqu'ils recommencèrent encore une fois, une femme, toujours la vingtaine, un homme, toujours père de famille, et cette fois-ci un enfant. Ils avaient vrillé vers autre chose. Visiblement, ils avaient vrillé vers autre chose. Un enfant. L'enfant n'avait pas été choisi au hasard. Il avait été choisi dans un couvent qui gardait des enfants qui n'avaient ni famille, ni mère, ni père, ni endroit où être recueillis. Encore une fois, tout était religieux. La mort de chacun d'eux était une mort lente, mais douloureuse. Une femme, frappée jusqu'à ce que sa tête s'ouvre en deux comme une noix, sur la portière,
et sur la vitre. L'homme tué avec un poison et l'enfant tué. Tué d'une manière que même un humain ne pourrait pas imaginer. Il s'en est suivi des violences. Il s'en est suivi des violences au corps à corps. Il s'en est suivi des violences via le corps du tueur et via le corps de l'enfant. Il s'en est suivi des violences qui n'étaient même pas imaginables. Il a été brûlé, il a été frappé, il a été abusé, frappé, et ensuite tué à bout portant avec une arme. Le jet du sang sur les autres victimes et sur le fauteuil en cuir. Le corps de l'enfant abusé et le corps de l'enfant par terre, positionné comme s'il était assis, avec la ceinture accrochée, comme si la voiture était sur le point de démarrer. L'enfant qui avait été battu à mort, jusqu'à ce que le sang coule par son nez, coule par sa bouche, et que ses lèvres soient aussi fendues, que si on les avait coupées et scalpées avec un scalpel ou avec une toute petite lame, ou que s'il avait mangé des bouts de verre. Encore une fois, ce n'était pas dû au hasard. Un couvent, une femme de la ville, un homme de la ville, et chacun avait été tué de manière à ce que les meurtres soient reliés. Chacun avait été tué de manière à ce que les meurtres soient reliés à un fait de la Bible. On n'avait jamais retrouvé leurs traces, mais les plusieurs meurtres qu'on a retrouvés, les plusieurs cadavres qu'on a retrouvés, parlaient déjà assez de ce que faisaient les prêcheurs, ce groupe de tueurs en série. Les voitures étaient retrouvées toujours de la même manière, coincées dans un endroit sombre, près d'un ruisseau, en dessous d'un arbre, dans la forêt, ou alors même sur le bord de la route, très visible sur le bord de la route, ou parfois totalement l'inverse, accidenté en plein milieu de la ville, une seule porte qui était toujours ouverte pour donner l'accès au meurtre qui était exposé à l'intérieur. Les voitures de police sont arrivées, ont déplacé la voiture avec une remorque qui était arrivée pour déplacer la voiture, pour remorquer la voiture. Les experts sont arrivés. Le médecin légiste est arrivé et a commencé à prendre des photos de la voiture, de l'arrière, du devant, des éclaboussures de sang, des corps empilés et entassés, souvent du côté conducteur, la main toujours posée sur le volant, comme s'il y avait une personne qui avait essayé de résister. Des marques de conclusion qui étaient un petit peu partout sur le corps. Et toujours l'objet du crime, qui était déposé à même le sol. Des conclusions qu'il y avait sur le corps, qu'il y avait sur le cou, sur le front, sur les mains, sur les épaules, sur le dos. Et l'objet du crime qui n'était rien d'autre qu'un club de golf, à même le sol, près des pédales. Les pédales elles-mêmes étaient couvertes de sang, et l'une des pédales dissimulait une arme à feu, chargée, avec encore 2 balles dans le chargeur. Ce n'était pas une coïncidence si l'arme à feu et si le club de golf avait été laissé avec les morts. C'était pour nous mettre sur la piste du prochain meurtre. C'était une sorte de puzzle géant qui ne s'en finissait jamais. Chaque fois, il nous passait entre les mains, et chaque fois, quand il nous passait entre les mains et qu'on était sur le point de les avoir, un autre meurtre fleurissait quelque part.